Bonjour, aujourd'hui, on se plonge dans les réactions très très nombreuses qui ont suivi la sortie de la bande-annonce du film Minecraft. On va regarder ça de près, ce sont les retours des spectateurs vraiment à chaud. Oui, et on peut dire que ça part dans tous les sens. Ah ça oui. Il y a de l'enthousiasme, mais aussi pas mal de critiques, beaucoup d'humour, parfois un peu vache d'ailleurs. Exactement. L'idée, c'est de voir un peu les grandes tendances, ce qui a le plus marqué les gens, les commentaires populaires, et de décrypter un peu cette première impression, quoi. Alors ce qui frappe d'emblée, c'est un fort sentiment de, comment dire, de scepticisme. Vraiment. Ah oui. Oui. La grosse question qui revient tout le temps, c'est le choix du live action. Pourquoi des vrais acteurs? Beaucoup pensent que l'animation aurait été plus logique, plus naturelle pour cet univers si particulier. D'accord. Et on sent aussi poindre l'idée que ça pourrait être un nanar, tu sais, ce genre de film un peu raté mais drôle à regarder. Un si mauvais que ça en devient bon, quoi. Voilà, c'est ça. Ou au moins une comédie, peut-être même involontaire. Du coup, l'attente est, disons, très mitigée entre curiosité et un peu de déception anticipée. C'est intéressant, cette idée de nanar potentiel. Justement, si on regarde les commentaires qui ont le plus buzzé, le plus populaire, c'est @mkphilo, avec 1580 likes, qui dit «Un film animation aurait eu beaucoup plus de sens». Bah voilà, ça résume parfaitement. Ça touche pile le point sensible, non? Tout à fait. C'est vraiment le débat. L'univers cubique de Minecraft, c'est tellement iconique que le transposer avec de vrais acteurs, ça interroge. Ça crée même une certaine méfiance chez certains. Oui, on se demande comment ça va rendre. Exactement. Certains ont peur que le mélange ne fonctionne pas bien à l'écran, comme le disent @Roma4, Dro ou @AlexLeterrier 9470. D'accord. Et une autre inquiétude, soulevée par @ModePeaceful, 791 likes quand même, c'est sur la fin de la bande-annonce. Ah oui, cette scène. Il écrit «Non, ne me dis pas qu'ils vont venir dans le monde réel. Faites pas ça, les gars». Visiblement, l'idée de mélanger les mondes s'appelait pas à tout le monde. Non, ça crée une certaine appréhension sur la direction que prendrait l'histoire. Et puis il y a la question de l'authenticité, du respect du jeu. @FSTH00, 435 likes, trouve que ça sent le fanservice un peu forcé. Je cite «Ce trailer qui hurle "C'est bon, on a mis tout comme dans votre jeu de merde, vous êtes content?" C'est toujours délicat, le fanservice. Oui. D'un côté, c'est bien de faire des clins d'œil. Certaines références sont appréciées, hein, comme le MLG Water Bucket. Ah oui, la technique du seau d'eau. Voilà. Ou le mouton rose, ça plaît aux joueurs. Mais d'un autre côté, si c'est trop appuyé ou maladroit, ça peut être mal perçu. Certains pointent aussi des incohérences, genre ils ont des élytras pour voler. Mais il découvre seulement le Nether. C'est ça. C'est ce que certains commentaires, comme ceux de @MrBillil ou @Gilatrix, semblent suggérer, oui. Des petits détails qui chiffonnent les curistes. Alors, dans un autre style plus léger, on a @Stikachu, 316 likes, qui s'attendrit. Le creeper qui s'est fait gifler m'a fait de la peine. C'est mignon. Oui, ça montre aussi de l'attachement aux créatures du jeu, même les plus hostiles. Et l'humour est bien présent aussi. @Eliodaz2626, 179 likes, qui chambre Jack Black. Ça me tue comment ils ont pris l'acteur le plus rond pour faire un film où tout est carré. Ah oui, celle-là, elle est pas mal. Et ça nous ramène à l'idée de @NonoLedozo, 213 likes, qui suggère de prendre le film au second degré. Faut aller le voir comme un bon nanar devant lequel se taper une barre. Donc, l'espoir d'un truc fun, même si c'est pas parfait. Oui, plusieurs commentaires vont dans ce sens. Un divertissement sympa, un peu comme Jumanji, peut-être. Pas forcément l'adaptation du siècle, mais un bon moment. Mais attention, tout le monde n'est pas aussi détendu. Il y a des réactions très, très virulentes. Ah oui. On a par exemple @EulaSimp2187 qui qualifie ça de gigantesque blague de piètre qualité. Carrément. Ouch. Ou @Oxydopsil qui écrit en majuscule «Je pleure de rire tellement ça pue sa mère». C'est... C'est direct. Oui, c'est très direct. Et @DecoO2W qui juge ça dégueulasse et un échec total. Et puis il y a toutes les moqueries récurrentes sur le look du bébé zombie. Ah oui, le bébé zombie, il a pris cher dans les commentaires. Et une actrice qui rappellerait la maman de Stifler d'American Pie, apparemment. C'est assez récurrent aussi. D'accord. Donc au-delà du débat principal, animation contre live action, il y a d'autres points qui fâchent. Oui, clairement. Les visuels, par exemple, ça divise. Certains aspects sont trouvés réussis, mais d'autres critiques parlent d'effets spéciaux un peu ratés ou de fonds verts trop visibles. Et le scénario aussi, ça interroge. Oui, notamment le choix de l'antagoniste, une sorcière piglin apparemment. Certains la trouvent pas très charismatique. Ils auraient préféré un classique. Exactement.
Des noms comme Herobrine, la légende urbaine de Minecraft, ou l'Ender Dragon, le boss final emblématique, reviennent souvent dans les souhaits. D'accord. Donc, si on essaie de synthétiser tout ça, on a un public vraiment coupé en deux, non? C'est tout à fait ça, polarisé. D'un côté, beaucoup de critiques sur le live action, les effets visuels, une histoire qui semble peut-être un peu simple vue comme ça. Et de l'autre côté, une forme de curiosité, un peu amusée, l'espoir d'avoir un divertissement léger, fun, voire un bon nanar assumé. Mais ce débat animation versus live action, il domine vraiment tout. C'est clair. Mais ce qui est fascinant finalement, c'est l'intensité de toutes ces réactions, qu'elles soient positives ou négatives. Ça montre à quel point Minecraft est ancré dans la culture des joueurs, à quel point ils y sont attachés. C'est vrai. Et ça soulève une question intéressante. Adapter un jeu bac à sable, un jeu sans histoire linéaire, où c'est la créativité du joueur qui prime, c'est un défi énorme. Qu'est-ce que ça implique pour l'avenir des adaptations de jeux de ce type, où la liberté est si centrale? Bonne question. Pour réfléchir, après avoir regardé tout ça, une réflexion pertinente en effet. Bon, c'est tout pour cette exploration aujourd'hui. Merci. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. À bientôt!